vous, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et bienvenue à votre téléfilm, hein, votre tranche d'antenne la plus aimée, à la télévision la plus proche du paradis, la télévision de la révélation des fils de Dieu, Living Water Channel, la chaîne de l'eau vive, aux couleurs de son nouvel habillage de présentation. Nous vous saluons ce soir. Un jour, un événement, une heure dans la cité doit en débattre. Je suis passé dans ce studio, une co-présentation de Sylvie Lagloire. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Pierre Tonnerre, bonsoir. Tous les téléspectateurs, ils sont très nombreux comme ça à nous regarder ce soir. Vous êtes à votre émission préférée, comme l'a dit Pierre Tonnerre. C'est bel et bien une heure dans la cité qui démarre tout à l'heure. Une heure dans la cité doit épiloguer sur un sujet très évocateur que nous n'avons pas à cacher ce soir. Un prêtre reconnaît ses enfants. C'est horrible. Au Cameroun ici, un prêtre reconnaît ses enfants. C'est au Cameroun. Je pourrais me dire c'est au bas. Voilà. Vu que ce n'est plus caché pour quelqu'un. Alors nous allons en parler ce soir, bien-aimés, mesdames et messieurs. Alors ce soir, le panel est suffisamment fourni et nous avons fait des choix qui correspondent aux circonstances. Il s'appelle Lion indotable de la parole de Dieu, le pasteur Lévi Joël. Homme de Dieu, bonsoir. Merci serviteur de Dieu, bonsoir à vous, bonsoir à Sylvie Lagloire. Je voudrais comme ça dire bonsoir à mon confrère, le révérend pasteur Marcel. Je vais dire bonsoir à mon père, papa, apôtre Bernard Tassigné, qui est déjà en campagne. Oui. Pour le 20e anniversaire de l'ambassade de Jésus. Maman Bernard Tassigné, à qui je dis bonsoir. Toute l'église de l'ambassade de Jésus-Christ, je voudrais saluer en particulier ce soir le révérend pasteur Charlie Kemetia, qui est le promoteur de cette chaîne. Je salue sa très chère pour le moment Claire Kemetia et tous nos téléspectateurs, tous nos chaleureux téléspectateurs et téléspectatrices qui sont là, qui nous regardent ce soir pour écouter les échos, n'est-ce pas, de ce qui se passe. Alors, homme de Dieu, pas pour t'attaquer, hein, mais qu'est-ce que cela te fait de comprendre qu'un prêtre qui a signé le vœu de chasteté est en train de réclamer la reconnaissance de ses enfants biologiques? Non, c'est normal qu'un prêtre reconnaisse ses enfants. Parce que mais il a fait un pacte, hein? Il a dit vœu de chasteté. Non, attendez. Non, il doit reconnaître ses enfants parce que le vœu de chasteté, je crois que tout au long de ce débat, nous allons démontrer à suffisance que le vœu de chasteté n'est que la source même, c'est le diable, parce qu'un homme est fait pour se marier. Ça, bibliquement parlant, un homme normal qui jouit de tous ses sens doit se marier. Parce qu'il a un corps qui bouge. Donc c'est normal, je n'ai rien contre le prêtre là qui reconnaît ses enfants. Mais il est sous le joug, n'est-ce pas, d'une confession religieuse. Merci beaucoup. Temps pour moi d'introduire le pasteur Marcel. Homme de Dieu, bonsoir. D'accord. Bonsoir chers téléspectateurs. Le pasteur Lévi a pratiquement salué toute la vie de Bafoussam. Je vais juste dire bonsoir chers téléspectateurs. Et, comme je dis, restez assis où vous êtes, regardez avec beaucoup de passion, parce que ce qui va être dit ici ce soir, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas pour indexer qui que ce soit. J'ai envie de dire une heure dans la cité, c'est surtout une plateforme pour que ce qui dans nos sociétés ou dans nos communautés a l'impression d'apporter beaucoup de points de difficulté, qu'on en discute et qu'on trouve qu'est-ce qui est la voie à suivre pour, j'ai envie de dire, triompher demain. Donc voilà un peu la raison de une heure dans la cité. Voilà. Merci. Signé le 8 juillet 2017, je voudrais dire l'évêque Léopold Sosten Baemi a signé la suspension de l'abbé Léon Magloire Foué. L'évêque, tant pour moi, a signé la suspension
de l'abbé Léon Magloire Fouet. Pourquoi? Parce que ce dernier a reconnu ses enfants qu'il a fait avec Madame Fouet, ou bien Mademoiselle Ngono Aline Solange. C'est sur ça que nous allons épiloguer ce soir. Suivons cet élément qui nous sert d'appui d'appui écrit qui fusionne maintenant dans les réseaux sociaux. Retrouvons-nous dans quelques secondes. Monseigneur Sostin Léopold Bayemi, évêque du diocèse d'Obala dans la région du centre au Cameroun, a prononcé la suspension de l'abbé Léon Magloire Fouet. Il a reproché à ce dernier son union avec une femme, un acte contraire à l'Église catholique romaine. Le décret portant en suspens la taille sentenciae de Monseigneur Léon Magloire, qui date du 8 juillet 2017, a été rendu public par l'Église il y a quelques jours. Le dit document est actuellement en circulation sur les réseaux sociaux. L'existence de l'acte de mariage contracté au centre d'état civil des Ezans qui unit Ngono Aline Solange au prélat a été prouvé. Ce qui lui interdit d'exercer aujourd'hui le ministère sacerdotal, tant le pouvoir d'ordre que celui de la juridiction. Tant que dure cette situation si contraire à la confiance des fidèles, à la persévérance de ses confrères prêtres ayant l'honneur de la Sainte Église, qui a reçu son engagement définitif au célibat et à la continence parfaite pour le royaume, peut-on lire sur le dit document. Par ailleurs, le désormais sieur Léon Magloire est le géniteur de plusieurs enfants dont il vient de se voir confier la garde par le tribunal à l'issue de la procédure d'échec de la conciliation d'avec son épouse. Chers téléspectateurs, vous êtes revenus sur ce plateau de Une heure dans la cité et le panel est bien fourni comme vous pouvez le constater. Ce soir, le thème est le prêtre reconnaît ses enfants. On l'a dit. Mesdames et messieurs, envoyez-nous des SMS au 651 54 38 64 et le numéro orange. En tout cas, les deux numéros s'affichent au bas de votre petit écran pour nous dire est-ce que c'est interdit pour un prêtre de se marier. Un prêtre doit-il se marier? Envoyez-nous des SMS et dites-nous ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. Envoyez-nous vos SMS ou bien vos appels. Vous pouvez appeler au 690 81 33 52 690 81 33 52 ou le 651 54 38 64 651 54 38 64. Alors, comme Sylvie Lagloire l'a dit, est-ce qu'il est interdit à un prêtre de se marier? Pasteur Lévi Jaune. Je vais rester dans les Écritures, révérend homme de Dieu que vous êtes, Sylvie Lagloire, parce que ce soir, je crois le thème de cette émission, c'est d'édifier tous ceux qui nous regardent. Effectivement. Nous ne sommes pas là pour nous attaquer aux hommes, ou bien pour... Nous sommes là pour aider les gens au mieux à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour les hommes, et même en particulier pour les hommes de Dieu, parce que nous sommes appelés à diriger le troupeau de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit concernant les bergers? Homme de Dieu, avec votre permission, on va lire juste deux versets bibliques. Oui. Dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2. La Bible dit, je suis dans la version Semeur, on dit, celui qui aspire à être dirigeant dans l'église désire une belle tâche, cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant d'une église soit un homme irréprochable, mari, fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qui soit hospitalier et capable d'enseigner. Homme de Dieu, nous comprenons à suffisance ce soir à travers les Saintes Écritures dans 1 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2 que n'importe qui peut vérifier dans sa version biblique qu'un prêtre, qu'on soit prêtre ou pasteur, parce qu'on nous appelle tous des bergers, n'est-ce pas, doit être la condition sine qua non. Il doit être marié, il doit avoir une femme, c'est ce que la Bible recommande. Donc voilà ma position par rapport, je n'ai rien contre ce prêtre. Merci, Pasteur Lévi, pas pour vous assommer, hein, mais tout de même. Alors, selon les dispositions de l'article numéro 1394,
S1 du code du droit canon de l'Église catholique, il est écrit: un clerc qui attente un mariage, même seulement civil, encourt à la suspension. Elle encourt à la suspension. Et cette suspension s'appelle la latae sentensae. C'est-à-dire latae sentensae. Bon, ce n'est pas en ma langue. Alors, et par ailleurs, hein, il faut le dire bien, dans la Bible, il est quelque part où l'apôtre Paul même déconseillerait aux personnes de se marier. Alors on se dit qu'avec raison, hein, nos bien-aimés catholiques peuvent avoir raison de ne pas se marier s'ils veulent vraiment se consacrer à Dieu. Alors ça devient contraire à votre... Non, professeur, pardon, s'il vous plaît, pasteur, vous allez constater dans les Saintes Écritures, en particulier dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit qu'il souhaite que tous soient comme lui, c'est-à-dire sans se marier. Oui. Mais s'il brûle, s'il ne peut pas se contenir, qui se marie? C'est-à-dire, parce que Paul a jugé que pour servir Dieu de façon à ne pas être embarrassé par la femme, des enfants, etc., parce que Paul était libre d'aller partout, n'est-ce pas, pour prêcher l'évangile, sans souci que la femme doit manger quoi, les enfants vont manger quoi. Il dit que je désire que les hommes servent Dieu comme moi, c'est-à-dire sans se marier. Mais s'ils ne peuvent pas s'abstenir à cause de l'immoralité grandissante, dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul dit à cause de l'immoralité grandissante dans notre monde aujourd'hui, qu'un homme se marie. Et pour chuter dans la question que vous m'aviez posée, le mariage, s'il vous plaît, je crois qu'on doit revenir dessus. Je m'arrête d'abord là parce que vous avez posé la question. Tout homme doit se marier en particulier. Vous savez, il est important de le souligner, homme de Dieu. Vous savez, nous, les leaders spirituels, nous sommes confrontés tous les jours aux jeunes sœurs qui entrent à l'église. C'est-à-dire des sœurs sexy avec tout ce que cela il va aujourd'hui avec. Donc, il est tout à fait, quand Dieu dit un prêtre, un pasteur doit être marié avant d'être son serviteur, Dieu sait de quoi il parle. C'est Dieu qui nous a créés. Il connaît comment fonctionne le corps humain. Il sait que tu as des organes qui fonctionnent. Tout à fait, excusez un peu l'expression, même si c'est un peu cru, je crois que c'est bien pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent comprendre. Un homme a un corps qui s'élève. Un homme a un corps qui... Son corps est normal, donc il a besoin d'une femme. Et pour ce faire, il doit se marier. Pour vous relancer, pasteur Joël Lévy, avant de venir avec le pasteur Marcel, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle vous, les pasteurs, vous êtes faibles spirituellement et vous n'arrivez pas à vous concentrer comme les prêtres pour être puissants? Vous savez bien que les prêtres sont plus puissants que les pasteurs parce qu'ils ne se marient pas. Est-ce que vous ne comprenez pas que votre affaire de mariage là et tout ça l'empêche à ce que vous soyez vraiment des hommes forts? Je ne crois pas que les prêtres soient puissants, parce que s'ils étaient puissants, vous savez, pour le dire vrai, l'adultère c'est les prêtres. La pédophilie dans le monde entier c'est les prêtres. Quand ils ne sodomisent pas les femmes, ils sodomisent les enfants. Donc c'est pour dire, je ne sais pas si être puissant, pardon, je ne sais pas si être puissant c'est sodomiser les femmes et les enfants. Alors pasteur, je vais revenir à vous. Le temps pour moi de poser la question à... J'ai quelque chose à demander, oui, pasteur Joël. Oui. Pasteur Joël, je veux savoir, est-ce que ce n'est pas... Parce que notre Seigneur Jésus, il est mort à 33 ans, nous le savons, il n'était pas marié. Est-ce que cela ne prend pas pour modèle Jésus-Christ? Non, Jésus n'a pas dit, ce n'est pas une obligation qu'un homme de Dieu se marie, parce qu'il faut bien comprendre. Il dit, s'il ne peut pas s'abstenir du sexe, qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est-à-dire que d'être tous les jours, comme les prêtres, n'est-ce pas, mes chers confrères de l'église catholique, les prêtres sodomisent les femmes. Ça ne suffit pas, ils sodomisent les enfants. Il y a aussi des pasteurs qui sodomisent, il y a même des femmes, hein? Non, je ne sais pas s'il y a des pasteurs, à moins que vous savez me montrer. Oui, j'ai un exemple. Oui, il y a des pasteurs qui ont même des femmes et des enfants et qui sodomisent. Alors nous nous demandons si c'est une affaire du fait qu'ils se sont abstenus ou bien il s'agit d'une autre pratique qui les amène à faire. Non, mais tout à fait logique. C'est tout à fait logique, révérend pasteur. C'est normal. Vous savez que
quand vous êtes, ça se comprend de façon aisée. Vous savez, je pense pour ma part que, quand avait revenu là-dessus tout à l'heure, je pense que ces prêtres, avant que vous ne me retiriez la parole, je pense que ces prêtres-là sont victimes d'un système qu'on avait revenu développer tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi eux-mêmes, les prêtres-là, ils sont victimes. Ça veut dire que s'ils comprennent ça ce soir, ils vont tous démissionner de ce système-là. Parce qu'eux-mêmes sont dans un engrenage. On les a mis dans un engrenage où, selon l'article que vous lisez, on dit selon l'article du Vatican, ils ne doivent pas se marier. Je ne sais pas si l'article du Vatican remplace la parole de Dieu. Okay. Je vais revenir tout à l'heure. Je reviens à vous, pasteur Lévi-Joël. Effectivement, le temps pour vous de vous reposer. Mais je vais vous signaler que dans ce studio, nous avons déjà le président du comité d'organisation du consistoire, ambassade de justice, qui célèbre en cette semaine, même à partir d'aujourd'hui, ils étaient à la prison pour donner des dons et que l'événement continue demain et après-demain jusqu'à dimanche de la semaine prochaine. Dans quelques instants, nous l'aurons sur ce plateau. Le temps pour moi de revenir avec le pasteur Marcel. Pasteur Marcel, il y a un phénomène que nous constatons. Pasteurs et prêtres, tous sodomisent, alors que les pasteurs sont mariés. Est-ce que cette sodomie-là n'est plus une affaire liée à des pratiques? Ce n'est pas seulement à la satisfaction de la libido. D'accord, déjà je voudrais qu'on comprenne quelque chose qui est assez important, c'est que ce qui est arrivé, je ne sais pas au bas là où vous avez dit, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ça veut dire que ce n'est qu'une indication de ce qui se passe jusqu'ici et dans l'ombre. Parce qu'il faut comprendre officieusement, bien sûr, merci Sylvie, il faut comprendre que l'église catholique, comme toutes les... Il y a un appel peut-être. Alors, homme de Dieu, vous allez me permettre d'écouter, de prendre cet appel ici. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct sur le plateau de 1 heure dans la cité. Oui, vous êtes en direct de 1 heure dans la cité, oui. Oui. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, je voudrais participer à votre émission. Effectivement, oui, nous sommes à vous, l'antenne est à vous en direct. Oui, je voudrais simplement prier le pasteur de nuancer ses positions. Oui. Oui, je voudrais simplement prier le pasteur Joël de nuancer par rapport à qui est-il pour condamner des prêtres. Il y a des prêtres, il y a des brebis galeuses partout, des brebis galeuses partout, tant dans l'église que les pasteurs ou les prêtres. On ne peut pas dire que tous ces prêtres sont des gens achetés à la poubelle. Il y a des pasteurs et des prêtres, il y a aussi des pasteurs qui sont dangereux. On connaît des pasteurs qui têtent le coup de saint des femmes, on connaît des pasteurs qui font cela, ils sont nombreux. Donc il faut qu'il y ait en sachant qu'il y a des brebis galeuses partout, tant chez les pasteurs que chez les prêtres. Alors monsieur, excusez-nous, selon vous, d'où sort la gale? Allô? Chacun a un système. Allô? Alors, selon vous, d'où sort la gale que vous mentionnez bien, parce que les brebis galeuses, d'où sort la gale sur les pasteurs et les prêtres? D'où sort la gale sur les pasteurs et les prêtres? Cette gale que vous mentionnez là, d'où sort-elle? Bon, vous devez comprendre. Oui, vous savez que tout dépend aussi de l'éducation de quelqu'un. Et même, c'est-à-dire que quand on est jeune, et même c'est-à-dire que ça dépend aussi même de l'éducation. Et pourquoi on est allé dans ce sacerdoce? Il y a des gens qui vont être faits simplement parce qu'ils veulent critiquer les autres. Il a dit tout à l'heure, là, voilà un pasteur qui dit qu'on n'arrive pas à se mettre parce qu'il y a des filles qui
ok, notre auditeur est parti. Hein, nous disons merci à sa contribution. Tant pour nous d'épuiser tous les SMS que nous avons reçus avant de passer avec le pasteur Marcel. Parce que Sylvie Lagloire a beaucoup à vous demander, hein, le pasteur Marcel. Alors, bonjour à tout le panel. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7 du verset 32 au verset 34. L'autre dit, il peut très bien se marier. Donc, un prêtre peut très bien se marier. En notre SMS, la vie est un choix car les mariés servent Dieu ainsi que les célibataires. Nous avons un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. L'émission est bel et bien en direct, madame. Nous vous écoutons. Vous êtes déjà en direct sur Internet. Éloignez-vous de votre téléviseur. Arrêtez votre poste téléviseur. Oui, arrêtez votre poste téléviseur. Parlez, on vous écoute. Il est à l'écoute. Le pasteur Joël vous écoute en direct. Ok, qu'il arrête ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'il est en train de, il harcèle les enfants déjà. Il harcèle les enfants déjà. Il dit qu'ils ne vont pas se marier parce qu'on ne va pas, on n'a pas épousé. Qu'il arrête un peu avec ça. Parce que ce qu'il est en train de faire là-bas la radio, c'est rien. Oui, il a harcelé quel enfant? Pouvez-nous exposer le vraiment? Il harcèle une fille. Il dit la personne n'accepte pas. Il dit qu'il va. La fille ne doit pas s'épouser. Donne le nom de la fille. Donne le nom de la fille. Donne le nom de la fille. Le nom c'est quelle fille? Non, ne sois pas dans l'anonymat. Dites la fille et l'église de la fille. Exposez-le, dites la vérité. La fille, le nom de la fille et son église. Nous avons de la peine à vous suivre. Alors, Sylvie, le pasteur Marcel ce soir est prêt aussi à écrire sur ce sujet. Pasteur Marcel, est-ce qu'il est interdit aux prêtres de se marier? C'est la question qu'on a posée aux téléspectateurs et je vous pose aussi sur ce plateau. Pour avoir été un bon fidèle catholique, oui, pendant assez longtemps, je veux dire, le système ne permet pas le mariage. On est d'accord? Il y a encore un appel. Wow. Alors, nous aurons le temps de prendre pasteur Marcel. Temps pour moi. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, vous êtes en direct de LWC, en direct de YouTube et sur Internet dans le monde entier. Comment est-ce que vous appelez? Je m'appelle Issa. Issa, depuis quel quartier de Bafoussam? Issa Tabia. Oui, Issa, quelle est votre contribution par rapport au pasteur qui réclame ses enfants qu'il a lui-même procréés et on les communie, on le suspend? Mais le prêtre, c'est un prêtre. Un bon père doit reconnaître ses enfants. Oui. Parce qu'entre le prêtre et nous, c'est la même chose. Moi, je trouve ça normal. Oui. Alors, donc, l'abbé Sostène a tort de le suspendre. Oui, ils ont tort. Vous êtes donc contre les textes de l'église catholique? Pour que les enfants soient dans les rues comme les enfants que nous rencontrons tous les jours dans les rues. Alors, quelle est votre position? Quelle est votre position par rapport à l'article 1394 de l'église catholique qui interdit aux clercs de contracter des mariages? Alors, notre auditeur est parti. Oui, Sylvie. Oui, je viens avec le pasteur Marcel. Oui. Non, tu vas nous répondre. Qu'est-ce que toi tu penses, pasteur? Par rapport à... Est-il interdit? Non. On interdit aux prêtres de se marier. Non, mais déjà, j'ai dit,
c'est une question de système. Le système à l'église catholique ne permet pas que les prêtres se marient. Et puis il se base sur un fait qui dit que un homme qui est en service, ça veut dire un soldat, ne s'embarrasse pas avec les choses du monde. Comme pour dire qu'il devrait être entièrement dévoué à la cause de Dieu, entièrement dévoué à la cause de l'évangile. Mais maintenant, j'ai envie de dire que retournons un peu dans les Écritures pour comprendre le contexte dans lequel Paul lui-même parle un peu du fait de rester sans se marier, ou du moins de ne pas se marier du tout. La première chose qu'il faut citer, c'est qu'il regarde à sa condition un peu comme... J'espère que je vais pouvoir parler aujourd'hui. Tu vas parler pendant on appelle en ligne. Hein? C'est très évocateur. Alors, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes en direct de LWC et en direct du monde entier par Internet. Quelle est votre contribution? Et comment est-ce que vous appelez? Je m'appelle monsieur Sénac Moïse. Monsieur Sénac Moïse. Oui. Quel quartier, s'il vous plaît? Monsieur Moïse. Le quartier. Nous vous écoutons, monsieur Moïse. Femme là, oui, monsieur Moïse, nous vous écoutons. Je voudrais contribuer à votre débat. Allez-y. Messieurs les prêtres sont autorisés à chercher des femmes, à faire des enfants partout, parce que c'est parce qu'il y a un seul prêtre qui ne cherche pas les femmes, ou des prêtres qui n'ont pas des enfants, mais ils ne sont pas autorisés à se marier. Donc vous voulez dire que tous les prêtres fonctionnent en tant qu'hommes. Pardon? Donc vous voulez dire que tous les prêtres fonctionnent en tant qu'hommes. Je n'ai pas bien suivi. Je demande si vous voulez affirmer que tous les prêtres remplissent la fonction masculine, c'est-à-dire un homme qui peut aller avec une femme. Alors, Si je ne remplis pas cette fonction masculine, je ne peux pas être accepté comme prêtre. C'est une condition chez les bonhommes. Il faut être prêtre. donc, pour les prêtres qui sont impuissants, tel qu'on le dit, on ne peut pas les admettre comme prêtres. Alors, le retour est difficile avec notre auditeur. Nous allons prendre juste après. Alors, pasteur Marcel, je vais aider ma soeur Sylvie Lagloire. Alors, l'auditeur dit que selon le texte, si tu n'es pas tu ne remplis pas la fonction masculine, tu ne peux pas être élu comme prêtre. En même temps, signer le vœu de chasteté. Comment est-ce que ça se passe? Vous qui avez été un ex-catholique. Ouais, c'est pourquoi je dis il y a quand même là un sérieux paradoxe. Ça Oui. veut dire que vous remplissez les fonctions qu'un homme est supposé remplir. Ça veut dire que vous savez pouvoir avoir une érection et puis tout le reste. Et que dans le même temps, vous entrez dans le système et le système dit vous ne devez pas vous marier. C'est le système qui veut ainsi. Donc le système veut à ce que pour être élu prêtre, voilà, il faut être testé, un homme qui est viril. Il faut être viril. Justement, il faut remplir toutes les conditions. C'est-à-dire qu'un homme remplit normalement. On est d'accord avec ça. Je le dis pour avoir été dans le droit là. Je vous comprends très bien. Les conditions. Et dans le même temps, vous entrez dans le système vous dit ne vous mariez pas. Je voulais ouvrir une parenthèse, peut-être avant que notre téléspectateur n'appelle, comme pour dire que l'une des conditions particulières, ou l'une des deux conditions dans lesquelles Paul demande à ce qu'un homme qui est appelé au service de Dieu, au fait qu'il peut rester sans se marier, c'est d'abord parce qu'il regarde à sa condition de celle qui est tout le temps en train de bouger. On est d'accord? Aujourd'hui, il est dans telle région, demain dans telle autre région, et il comprend qu'un homme ne peut valablement servir Dieu que s'il ne se retrouve dans cette condition. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre un peu Paul. Quand vous lisez les Écritures et vous faites un bon découpage de la parole de Dieu, vous vous rendez compte du fait que Paul en son temps était sûr du fait que Christ reviendrait pendant qu'il est encore vivant. Je ne sais pas si on est d'accord. Quand vous lisez bien les Écritures, surtout les premiers épîtres qu'il écrit, il exhorte les gens à se consacrer davantage à Dieu parce qu'il est sûr que de son vivant, le Christ va revenir. Et c'est pourquoi il comprend que pour quelqu'un
qu'il se marie là maintenant, c'est presque inutile parce que cela ne sert plus à rien. Et c'est pour ça qu'il exhorte ceux qui ont choisi de servir Dieu à ne pas se marier du tout parce que ce serait comme apporter des charges supplémentaires à ce qu'elles ont déjà, ces personnes-là, qui est de servir Dieu. Alors, maintenant, oui, vous avez... je reviens à vous. Sylvie a une question. Oui, je voulais dire que le même Paul, c'est lui qui a dit dans l'épître à Timothée, quand le pasteur Joël a lu tout à l'heure, celui qui aspire à une fonction d'évêque, dans certaines versions c'est évêque, il doit être marié d'une seule femme. Justement. Bon, et comment est-ce que vous dites encore qu'il... Eh bien, comment le mariage? J'ai déposé les deux conditions sur lesquelles il présentait le fait. On est d'accord. La première condition, c'est qu'il pensait que pour valablement servir Dieu, il fallait être libre. Mais il a ouvert une parenthèse. Si vous ne pouvez pas tenir, alors mariez-vous. On est d'accord. C'est donc pourquoi lorsqu'il parle de mettre les anciens dans des communautés, il demande à ce que cela soit marié d'une seule femme. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y en a qui avaient plus d'une femme. Maintenant, je voudrais souligner un fait ici qui est très important. Toute chose, et je dis bien toute chose, qui n'est pas établie sur la parole de Dieu est vouée à l'échec. Alors, je voudrais poser la question aux fervents catholiques. Le fait pour des prêtres de ne pas se marier, c'est-à-dire cette loi que vous citez, la disposition 1394 D1, est fondée sur quelle parole de l'Écriture? On est d'accord? Parce qu'en même temps, j'ai envie de dire, oui, un il y a un appel. Oui, nous avons un appel. Hein. Ça va aller, ça court vite. Oui, bonsoir à vous, bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes en direct de LWC et en direct du monde entier. D'accord. Monsieur Robert Gamini. Oui, c'est la part de qui, s'il vous plaît? Robert Gamini. Pardon? Robert Gamini. Romuald Ngomene. Gamini. Ngameni Romuald, depuis quel quartier? Je l'enseigne. Oui, Ngameni Romuald. Quelle est votre contribution? Il faudrait déjà que vous sachiez que la prêtrise est totalement catholique. Oui. Il est catholique et l'Église catholique est régie par la loi 90 portant sur l'association. Oui. Et l'association dit règlement intérieur. Oui. Ils ont un règlement intérieur qui dit que tout pasteur devrait être sans épouse. Oui. Et que celui qui contracte le mariage sera purement et simplement suspendu. Oui. Alors, l'évêque de Bala n'a fait qu'appliquer le règlement catholique. Oui. Merci. Dans le là, il faudrait savoir aussi que moi j'invite maintenant ce prêtre. Il faudrait vraiment sa vie à Christ, continuer sa vie de mariage et qui sait peut-être notre vie sacerdotale. Alors, donc, selon vous, hein, cette disposition qui interdit au clerc, parce que c'est légal à l'église catholique, la trouvez-vous biblique ou non? Non, il ne s'agit pas de donner mon avis qu'elle soit biblique ou non, mais je dis il a souscrit à une association et il se plie au règlement intérieur de cette association-là. Ok. Donc au lieu d'être une église, l'église appelée l'église catholique est plutôt une association. C'est une association chrétienne. Au lieu d'être une église. C'est une association chrétienne. Au Cameroun, c'est des associations chrétiennes. Et il se plie au règlement intérieur de ces associations. Merci beaucoup. Vous trouverez certaines... Alors, Pasteur Joël, c'est un peu paradoxal, hein? L'église n'est pas l'église, hein? C'est une association et puis chrétienne. Alors, comment est-ce que vous comprenez cela? D'abord, pour revenir à votre truc, vous savez, ce n'est pas un débat personne à personne. Je crois que si les gens sont des femmes, des prêtres catholiques, qu'ils ne me mêlent pas dans le... Je ne suis pas... Non, c'est pour dire, je crois que vous allez répondre, c'est important. C'est notre auditeur qui était tout à l'heure, oui, finissez. Je voudrais dire... Oui, un téléspectateur. Oui, bonsoir à vous, bienvenue. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes en direct de LWC
et du monde entier. Ouais, mais celui qui s'est fait déclarer là. Oui. Nous vous suivons bien, monsieur. Ben, je ne sais pas comment faire. Il y a beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques. Il a été renseigné chez ceux-là. Comment faire? Alors, c'est monsieur qui depuis quel quartier? Celui-là. C'est monsieur qui? Monseigneur Tanga, tout ça là. À qui l'a lui demandé? Oui, vous, c'est la part de qui? Comment est-ce qu'on peut vous appeler? Moi, c'est Pierre Tonnerre. Et vous? Alors, notre histoire est partie. Ok, j'étais en train de continuer ma rhétorique là. Oui. Vous savez, ce soir, nous serons doublement attaqués. À notre téléspectateur, Oui, on vous défile. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, vous êtes en direct, c'est de la télévision la plus vue du Cameroun, de l'Ouest et même en stressant du monde entier. Alors, quelle est votre contribution? Le téléspectateur est parti, Pasteur Joël. Finalement, on va d'abord vous laisser finir avant de prendre encore. J'étais en train de dire que nous serons attaqués de toutes parts ce soir. Vous savez que l'église catholique, c'est le monde. Et quand vous levez contre l'église catholique, ça pleut partout. Donc, on doit tout nous dire ce soir. Le pasteur Joël harcèle les femmes, il m'harcèle. Mais je crois que c'est une belle femme là. Je vais l'épouser. Moi-même, je suis prêt. Mais pas de sodomiser. Je suis prêt à l'épouser, mais pas de sodomiser. Donc, je reviens dans ce qui vous intéresse. C'est comme ça. Donc, quand on se lève pour parler de la vérité, vous savez, nous sommes dans un monde, révérend, où la vérité est la chose la moins partagée dans ce monde. Oui. Quand vous vous levez pour dire la vérité, vous devenez la cible de tous les vautours. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Je crois qu'il y a parmi ceux et celles qui nous regardent et qui nous suivent à travers le monde entier, des enfants de Dieu qui aimeraient la vérité pour bâtir leur foi. Alors nous parlons ce soir de votre question et je vais la répondre, oui. Alors, vous voyez, en même temps, il ne faut pas se marier et en même temps, il faut être un homme viril avant de pouvoir se marier. Mais un téléspectateur qui est violent. Ah oui, bonsoir à vous. Allô? Oui, bonsoir. C'est la part de qui? Oui, de Martin Alain. Martin Alain, depuis quel quartier? Oui, parce que ça me j'aimerais intervenir dans votre débat. Oui, nous sommes avec vous, Martin Alain, et vous êtes au monde entier en ce instant. Merci. Nous vous suivons, monsieur Alain. Oui, je vous écoute maintenant. Parlez, c'est vous qui parlez. Je vais commencer d'abord par vous rappeler que dans Matthieu chapitre... Alors, vous me suivez bien? Arrêtez votre poste téléviseur. Arrêtez le poste téléviseur. Nous vous suivons bien en direct. J'arrête ma télévision. Effectivement. D'accord, je vais arrêter. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Je peux parler. Parlez très bien. Dans Matthieu chapitre 19, oui. Il est dit qu'il y a 3 sortes de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle. C'est que la Bible appelle les uniques. Oui. Notre auditeur est parti. Alors, c'est très évocateur. Oui, Pasteur Joël. En même temps, il faut être viril. En même temps, il ne faut pas se marier. Mais c'est une chose. Je vous dis que ces prêtres, les prêtres qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir, sont victimes d'un système savamment orchestré pour détruire des vies humaines. Parce qu'aucun article ne peut être au-dessus de la parole de Dieu. Si on me dit qu'on a sorti des articles qui disent d'un côté que les prêtres ne vont pas se marier, alors qu'ils sont en train de sodomiser et les femmes et les enfants partout, mais c'est qu'il y a des choses qui ne tiennent pas dans cette église-là, sincèrement. C'est une chose et son contraire. C'est vouloir le beurre et l'argent du beurre.
Vous nous dites, révérend pasteur, vous venez de poser, c'était un article 13 ou quoi, machin, de ceci. 13, on dit, on teste d'abord les gens pour qu'ils soient virils. Un homme viril veut dire que c'est un homme qui est dans un état de procréer. Effectivement. Il faut qu'il soit viril avant d'être prêtre. Mais ça veut dire que c'est même insensé de comprendre ça. Pourquoi donc, si on voulait que les prêtres ne se marient pas, et le préalable pour être prêtre, il faut que tu sois viril. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un système savamment orchestré pour aller contre la parole de Dieu? Et je vais aller dans les Écritures, parce que j'aime rester dans les Écritures. Avant d'aller dans les Écritures, tout à l'heure, prenons ce téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir. En direct de RWC, en direct du monde entier. Oui. Ma question va à l'évêque de Bana qui vient de suspendre cette prêtre qui a reconnu ses enfants. Je veux savoir des deux qui est le méchant, qui est le faux docteur. La personne qui a reconnu ses enfants ou la personne qui ne veut pas qu'il reconnaisse ses enfants. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'il y a un Timothée 4, verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs portent la marque de la vertu dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Oui. Donc, quelque part, mon Seigneur est en train de prescrire à l'autre qui vient de quoi d'abord ne pas se marier. Et pourtant, la Bible appelle ceux qui prescrivent pour ne pas se marier des faux docteurs. Donc, qui est Dieu des faux docteurs? Est-ce que c'est la Bible qui est ou bien le canon du Vatican qui est vrai? Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, j'étais en train de finir. Le téléspectateur a dit quelque chose de très pertinent. Oui, je viens qui avec la allait passage. dans le sens de ce que j'ai dit. Voilà, pasteur Joël. Oui. Qui est faux? Celui Tout à fait. qui excommunie celui qui a reconnu ses enfants ou celui qui a fait ses enfants, il a reconnu. Non, le prêtre n'est pas faux. Oui. Parce qu'il est dans la logique de Dieu. Dieu dit au lieu qu'un homme brûle, il se marie. Oui. Le prêtre a décidé de se soumettre à la volonté de Dieu. Oui. C'est celui qui interdit au prêtre de ne pas se marier qui devient l'antichrist. Mais attention, c'est depuis le Vatican. Non, attendez, Vous dire que ce qui vient du Vatican, là, ça donne... non, le Vatican n'est pas une parole de l'évangile. Oui. Il y a un téléspectateur que je lis ici qui a dit que c'est une association. Une association. Ça n'a même rien à voir avec Dieu. Donc ça veut dire que j'ai béni le Seigneur pour le prêtre là qui a reconnu officiellement ses enfants. Il a dit au lieu de continuer à vivre de cette manière-là, je préfère être ouvert. Donc ce prêtre est rentré dans le plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit au lieu de brûler, il faut se marier. Le prêtre a finalement compris qu'il est dans un système pourri. Que les gens là l'ont trompé. Parce qu'on l'a testé, il est viril. On dit que va monter sur le pupitre et tu prêches. Le prêtre dit que mon corps se lève. Comment on dit que tu ne dois pas me marier? Donc, je salue ce prêtre. Et à travers ce prêtre, je vais saluer tous les prêtres du monde entier. S'il vous plaît, faites vos enfants, mariez-vous, cher Père. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, ce qui est encore très remarquable, hein, apparemment, vraiment, ce prêtre-là, c'est Léon Magloire Foué, il est parti signer l'acte de mariage officiel pour que la fille à autrui n'ait pas les bâtards. Vous savez, pardon, oui, c'était homme de Dieu. À 16 ans, hein, il a signé cet acte de mariage. Mais oui. La Bible dit dans Actes 17, verset 30, que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Oui. Oui. Il appelle maintenant les gens en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ça veut dire que ce prêtre, Magloire, a compris qu'il devait se repentir et faire sa vie. Oui. Procréer sur la terre comme Dieu l'a initié. Mais comme les démons sont en train de dire qu'ils ne se marient pas, il dit que mais c'est encore quel système ça? Donc ce prêtre-là est rentré dans les normes divines en faisant ce qu'il a fait. Courage à ce prêtre-là et courage à tous les prêtres du monde entier qui vont prendre la décision à partir de cette émission de dire vraiment nous on sort de ce système pourri où on sodomise les femmes, on sodomise les enfants, on confond les enfants et les femmes. Donc je bénis le Seigneur pour ce prêtre Magloire. Alors un téléspectateur qui se précipite. Bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, en direct de RWC,
en direct du monde entier par YouTube. Et par Facebook et partout. D'accord, oui, je reviens dans le bien. Et juste pour préciser quelque chose, que je crois qu'il y a une autorisation du Vatican qui permet aux prêtres syriens de se marier. Aux prêtres Syriens de se marier. Les prêtres syriens de se marier. Oui. Alors j'aimerais que l'ancien séminariste que vous avez sur le plateau nous donne plus d'indications aussi sur la question. Oui. Merci. Oui, c'était Pasteur Marcel. Ouais, Oui, qu'il y a. Oui, c'est lui. Il a dit qu'il y a un texte du Oui, Vatican un texte qui autorise. aux prêtres Le syriens message est beaucoup. de se marier. Bon, déjà, je voudrais qu'on comprenne quelque chose, c'est que déjà, même actuellement au Vatican, il y a, j'ai envie de dire, des petites réunions, des petites décisions qui sont prises ici et là, comme pour considérer le célibat des prêtres. On est d'accord avec ça. C'est surtout à cause de toutes ces dérives. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, c'est juste la goutte d'eau qui peut-être au Cameroun fait déborder le vase. Vous savez, le Vatican particulièrement, il y a ici et là des affluences de mauvaises nouvelles de pédophilie et puis tout le reste. Mais j'ai envie de dire quelque chose, cela ne concerne pas que le Vatican. Cela ne concerne pas que l'Église catholique. Cela concerne pratiquement, j'ai envie de dire, tout le monde chrétien. Maintenant, celui qui aujourd'hui nous tient lieu de journaliste, Pierre Tonnerre, bien sûr, a dit quelque chose qui est particulier, c'est qu'il faut aller dans la profondeur de la question et comprendre qu'est-ce qui, en fait, est à la base ou constitue le fondement de toutes ces choses. On est d'accord? Et ce que je veux souligner ici, c'est quoi? C'est qu'on est dans un système, on a parlé d'ici et là, du franc-maçon, du nouvel ordre, du nouvel âge et puis de tous les autres trucs. Rappelez-vous un peu ce qui s'est passé au Cameroun il y a quelques années, lorsqu'on a sorti une liste de ministres qui étaient comment? Homosexuels. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, dans le même temps, on reste dans un contexte, c'est celui où on va au-delà des lois. Et maintenant, la grande question, c'est qui a fixé ces lois? Et en raison de quoi est-ce qu'on les a fixées? Quelle est la parole de Dieu qui a demandé à l'Église catholique que les prêtres ne doivent pas se marier? L'association catholique, hein? Okay. Association catholique, oui. Oui, on nous a dit clair. Hein? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour avoir été dans le système. Je ne trahis pas le système, mais je dis c'est qui sont les réalités du système. Il y a notre appel. Alors, le pasteur Marcel vous donne cette opportunité. Alors, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, à qui nous avons honneur dans ce studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Vous êtes en direct de LWC du monde entier. Et je voulais demander au pasteur, qui sont les enfants de Dieu? Qui sont? Allô? Oui, répétez votre question. Je voulais demander au pasteur, Oui. les enfants de Dieu. Qui sont les enfants de... Qui sont les enfants de Dieu? Quelle est votre question, madame? Oui. Alors, quelle est votre position par rapport à ce prêtre qui a été suspendu à cause des enfants qu'il a reconnus? Elle est partie. Alors, elle est partie. Avant de revenir avec vous, pasteur Marcel, nous sommes ce soir, hein, pour ceux-là qui nous regardent, nous sommes bel et bien en direct dans ce studio de 1 heure dans la cité. 1 heure dans la cité décrypte les faits actuels de la société, toujours à l'affût de l'actu pour vous livrer des clés de l'info qu'il vous faut. En cet instant, c'est un prêtre qui a été suspendu en la personne de Léon Magloire Foué. On a dit aujourd'hui qu'il ne s'appelle plus prêtre. Monsieur Léon Magloire Foué a été donc descendu de l'ordre des prêtres, hein, à un simple monsieur parce qu'il a fait des enfants, on ne connaît pas le nombre, avec une certaine Ngono Aline Solange, qui est aujourd'hui Madame Foué Aline Solange. Ils ont signé l'acte de mariage, hein, au centre d'état civil de Ezeza. Nous ne connaissons pas la date, mais nous savons que lorsque l'acte a été découvert, la sentence a été prononcée le 8 juillet 2017. Ce n'est qu'hier
que cela a été rendu vulgaire, proclamé officiellement. Retrouvons-nous dans quelques instants pendant que nous allons prendre, que ce soit l'annonce officielle de ce grand événement, je voudrais dire, de ce sujet que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, mais aussi, juste après cela, l'ambassade de Jésus-Christ organise ses 20 ans d'anniversaire. Retrouvons-nous dans quelques secondes seulement. Monseigneur Sosthène Léopold Bayemi, évêque du diocèse d'Obala dans la région du centre au Cameroun, a prononcé la suspension de l'abbé Léon Magloire Foué. Il a reproché à ce dernier son union avec une femme, un acte contraire à l'Église catholique romaine. Le décret portant en suspens la taille sentenciaire de Monseigneur Léon Magloire, qui date du 8 juillet 2017, a été rendu public par l'Église il y a quelques jours. Le dit document est actuellement en circulation sur les réseaux sociaux. L'existence de l'acte de mariage contracté au centre d'état civil des Ezans qui unit Ngono Aline Solange au prélat a été prouvé. Ce qui lui interdit d'exercer aujourd'hui le ministère sacerdotal, tant le pouvoir d'ordre que celui de la juridiction. Tant que dure cette situation si contraire à la confiance des fidèles, à la persévérance de ses confrères prêtres ayant l'honneur de la Sainte Église, qui a reçu son engagement définitif au célibat et à la continence parfaite pour le royaume, peut-on lire sur le dit document. Par ailleurs, le désormais sieur Léon Magloire est le géniteur de plusieurs enfants, dont il vient de se voir confier la garde par le tribunal à l'issue de la procédure d'échec de la conciliation d'avec son épouse. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Ambassade de Jésus-Christ. Spéciale convention internationale et son 20e anniversaire. Du 17 au 27 août 2017 à Bafoussam, au lieu dit Ancien Cinéma 4 étoiles. Organise 11 jours d'impact prophétique et de miracles sous le thème La révélation des fils. Au programme du jeudi 17 au lundi 21, vous aurez des visites en prison et à l'orphelinat, investissement humain et bien d'autres. Du mardi 22 au vendredi 25, session matinale 8h-13h et la session du soir 16h30-20h. Samedi 26, coupure du gâteau et réjouissance à partir de 10h. Dimanche 27, 9h-12h, culte de célébration dont les assemblées et accueil des nouveaux. Comme orateur principal de ce grand moment, vous aurez le révérend papa apôtre Bernard Tassiné et sa charmante épouse maman Bernadette Tassiné avec des orateurs nous venant du Cameroun, Congo, États-Unis, Canada. Tout ceci sur la supervision générale de papa apôtre Bernard Tassiné. Pour plus d'infos, merci de bien vouloir contacter le 699 32 38 14 ou encore le 678 18 82 69. Shalom. De retour sur ce plateau, le ministère Ambassade de Jésus-Christ, qui est une congrégation, un consistoire de l'Église universelle de Dieu, fête depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche la semaine prochaine, c'est 20 ans de ministère dans la région de l'Ouest, disons 20 ans par 20 jours. C'est un événement de renommée nationale et internationale avec plusieurs articulations au programme. Aujourd'hui même, ils ont commencé par la visite à la prison. Je ne vais pas en parler sur ce plateau moi-même, mais la voix la plus autorisée, le président du comité d'organisation qui est au four au moulin avec tout son staff d'organisation est déjà dans ce studio, sur ce plateau, tant pour moi, pour en parler en la personne de monsieur Joseph Johnny. Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pierre Tonnerre, bonsoir Sylvie Lagloire, bonsoir au pasteur Marcel, bonsoir également au pasteur qui est passé juste avant moi. Bonsoir à tous les spectateurs de la Living Water Channel, bonsoir à toute la population de la région de l'Ouest, bonsoir spécial aux ambassadeurs et surtout au révérend papa apôtre Bernard. Alors vous êtes déjà en vert, blanc, rouge.
Qu'est-ce que ça signifie exactement? Effectivement, tu sais que... Parce que ça, c'est aux couleurs déjà, hein, de quelque chose, ça signifie quelque chose. Un événement pareil devant nous, il était tout à fait normal que nous nous préparions d'avance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était tout à fait normal que nous puissions venir avec des tricots et des casquettes, l'effigie aux couleurs du ministère ambassade de Jésus-Christ. Vert, blanc, rouge. Alors, aujourd'hui, vous avez commencé, hein, l'événement en tant annoncé, hein, vous avez commencé aujourd'hui avec la visite à la prison. Alors, pouvez-nous summariser, hein, pouvez-nous donner la synthèse de ce que vous avez fait à la prison exactement? Oui, merci pour cette question parce que ça me donne l'occasion de situer tout cela qui nous écoute et qui nous voit également ce soir, de comprendre exactement ce que l'ambassade de Jésus-Christ a fait aujourd'hui. Parce qu'il est à noter que le grand événement, il s'agit de la grande convention internationale, doublée de la célébration du 20e anniversaire, commencé depuis pratiquement un an, a pris véritablement son envol aujourd'hui. Et aujourd'hui le 17, parce que nous avons commencé effectivement, comme notre programme le prévoit, avec la visite à la prison centrale de Bafoussam, où nous y sommes allés pour communier avec les prisonniers, parce qu'il est à noter que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 3e, je crois bien, et je le suis sûr, que nous devons nous comporter envers les prisonniers comme si nous étions nous-mêmes prisonniers. Mais en réalité, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous sommes des prisonniers. Parce que nous, tant que nous ne sommes pas enlevés, nous sommes des prisonniers. Nous devons nous considérer comme des prisonniers. Et c'est parce que nous considérons comme des prisonniers avec leur affliction, connaissant leur affliction, que nous sommes allés de ce côté-là, leur rendre visite, leur donner quelques vivres, leur donner d'avoir de l'espoir. Merci beaucoup, Papa Joseph, qu'on appelle affectueusement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, oui. Pour ce que vous avez fait aujourd'hui, je crois que les prisonniers ont été très contents. Nous voulons savoir, et les téléspectateurs, avec quelle est la suite du programme, surtout demain, qu'est-ce que vous avez dans votre cas, quoi? Avant même de donner la suite du programme, je tiens premièrement à remercier sincèrement et de tout cœur le régisseur de la prison centrale de Bafoussam qui a mis tout à notre disposition pour nous faciliter la tâche. Je tiens également à remercier le diacre de la prison centrale et puis tous les chrétiens qui sont la communauté protestants, c'est comme ça qu'on les appelle, de la prison centrale de Bafoussam, qui nous ont bercés avec une musique douce qui vient directement du paradis. Et je tiens également à remercier tous les ambassadeurs qui ont fait le déplacement. Mais pour revenir maintenant à ta question, Sylvie, je voudrais dire que déjà demain matin, nous allons continuer le programme avec l'investissement humain qui aura lieu à l'esplanade de la préfecture de Bafoussam à 8h précises, entre 8h et 9h. Nous serons donc du côté de l'esplanade de la préfecture de Bafoussam. Et juste après cela, à 10h, nous allons aller dans un orphelinat de la place où nous allons également remettre les dons. Et puis dans la soirée, nous allons retrouver du côté de 4 étoiles, nous avons un casting général pour mettre en ordre tout ce qui va se passer lundi, parce que lundi, c'est également un autre grand jour. Ok, merci beaucoup. Et demain, c'est vendredi, n'est-ce pas? Ça veut dire que il n'y a pas de programme samedi et dimanche? Je voudrais dire que le programme couvre exactement 11 jours. 11 jours d'intenses manifestations sans arrêt, du matin au soir. La journée de samedi est également une journée extrêmement pleine, parce que nous allons là débuter le matin avec les petits préparatifs pour le match. Et puis à 13h exactement, nous allons nous retrouver du côté de l'esplanade de la poste centrale, ici même à Bafoussam. Nous allons tous converger, comme je l'ai dit, dans d'autres circonstances, avec you-you, avec des vuvuzelas, avec des sifflets, avec la fanfare et avec grand fracas, les joueuses, surtout les mamans d'Ombolo vont être portées derrière les Mercedes et surtout derrière les pick-up. On va donc converger avec grand fracas en distribuant les traités évangéliques au passage. Nous allons donc converger vers le stade de la chefferie de Bafoussam où les choses vont avoir lieu. À partir de 14h, donc, nous allons commencer avec le match. Nous aurons 4 matchs ce samedi-là à partir de 14h, comme je le disais. Les papas vont jouer avec les pasteurs, les enfants vont jouer avec les adolescents, les mamans vont jouer avec les jeunes dames et l'équipe nationale du ministère ambassade de Jésus-Christ qui est constituée en
référents des jeunes vont également livrer un match avec l'équipe nationale de l'église Plein Évangile. Et là, on va boucler avec la remise des trophées samedi. Alors, Papa Joseph, avant de finir avec vous, qui est invité et que prévoyez-vous donner à ceux qui viendront? Qui est invité? C'est une très bonne question, mais je dirais que tout le monde est invité. Lorsque tu as une fête, lorsque nous avons une fête à l'église, nous ne limitons pas les invitations. La porte est ouverte à tout le monde et c'est l'occasion pour moi d'inviter la population de Bafoussam en général et surtout la population même du Cameroun à venir à cette grande fête parce que c'est une fête de bénédiction. En réalité, il s'agit pas seulement de la convention, mais d'un moment, d'un intense moment où Dieu lui-même va descendre du ciel et va donner sa bénédiction, sa grâce surabondante à tous ceux-là qui viendront. Et si toi, tu as de la santé, je t'invite donc à cette cérémonie. L'invitation, il ne suffit pas d'avoir un carton d'invitation. Non, au son de ma voix, tu es d'office invité. Nous t'attendons les bras ouverts. Tout est fait prêt, tout est mis en œuvre pour que tu sois à l'aise quand tu seras venu. Ok, mais l'autre invitation, c'est vrai, c'est bien beau, mais est-ce qu'il n'y a pas, on ne paye rien pour entrer, que ce soit au stade ou à 4 étoiles? Ça, c'est également une excellente question, Sylvie. Je dois dire également que tous ceux qui viendront, les portes sont ouvertes gratuitement. Que ce soit au match, que ce soit à la grande célébration du 26, où nous allons avoir beaucoup de choses au programme, de réjouissance, parce que c'est une soirée coupure du gâteau et réjouissance populaire. Non, la soirée, cette journée-là, enfin, de maintenant jusqu'à la fin, tout est gratuit. Même jusqu'à la consultation médicale que nous offrons. La consultation médicale. La consultation médicale, la consultation ophtalmologique et les examens médicaux que nous offrons gratuitement à ceux-là qui souffrent dans la chair. Et cela aura lieu où? La consultation médicale va commencer exactement le mardi 22 à 8h et va aller jusqu'à 14h tous les jours de mardi à vendredi dans la grande salle de l'ancien cinéma 4 étoiles où l'événement même en question aura lieu. Oui. Donc nous invitons déjà tout le monde, mais que ce soit la nourriture, parce que chaque soir nous allons offrir du café à tous ceux qui viendront et tous ceux qui viendront même d'ailleurs. Nous avons prévu les héberger et même les loger et les nourrir. Donc ne dis pas que tu as manqué de l'argent. Non, ne dis pas que tu manqueras de quoi manger non plus. Nous avons pris toutes les dispositions pour que tous ceux qui viennent, ou que tu viennes, que tu sois à l'aise. Alors, si quelqu'un voulait vous contacter et a besoin de plus d'informations, comment est-ce que vous vous joindre le numéro de téléphone? Le numéro utile, c'est le 678 oui 18 82 69. 678 18 82 69 ou bien le 678 d'abord. Oui, 18 82 69 ou bien le 699 85 35 06 99 85 35 06. Alors, c'est sur ce numéro de téléphone et à bout de ce spot qui nous vient que nous allons nous séparer du président du comité d'organisation, à l'instar de M. Joseph Johnny Papajo, tel que nous l'appelons. Il s'agit comme ça de l'organisation du 20e anniversaire de l'ambassade de Jésus-Christ. Alors, pour votre abnégation, pour votre courage et détermination d'être venu en ce studio ce soir, nous vous disons merci et bonne soirée à vous. C'est moi qui vous remercie. Je remercie sincèrement Pierre Tonnerre. Je remercie Sylvie Lagloire. Je remercie également les promoteurs, le promoteur de cette grande chaîne qui fait beaucoup de merveilles dans la région de l'Ouest en particulier, surtout dans le Cameroun en général, mais même dans le monde entier, parce que nous savons que nous sommes vus sur YouTube et bien sur d'autres chaînes. Je remercie également, que Dieu bénisse cette chaîne et que Dieu vienne au secours pour que les choses vont de l'avant en avant. Ah voilà, vous n'avez donc pas à manquer cette grande cérémonie qui a débuté depuis aujourd'hui. Elle continue demain, après-demain, jusqu'à. Vous n'avez pas à manquer, vous n'avez à manquer sous aucun prétexte.
L'ambassade de Jésus-Christ donc organise son 20e anniversaire. Son 20e anniversaire. Suivons encore ensemble cette bande d'annonce. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Ambassade de Jésus-Christ. Spéciale convention internationale et son 20e anniversaire. Du 17 au 27 août 2017 à Bafoussam, au lieu dit Ancien Cinéma 4 étoiles. Organise 11 jours d'impact prophétique et de miracles sous le thème La révélation des fils. Au programme du jeudi 17 au lundi 21, vous aurez des visites en prison et à l'orphelinat, investissement humain et bien d'autres. Du mardi 22 au vendredi 25, section matinale 8h-13h et la section du soir 16h30-20h. De retour donc sur ce plateau, tout commence bien, qui finit bien, mais nous voulons vous rappeler, mesdames et messieurs, que ce sujet très évocateur est loin d'être épuisé. Nous avons encore beaucoup de choses que nous devons encore épuiser dans le cœur du pasteur Joël Lévy. Parce que là où il est là, il ne sait pas époumoner. Là où il est là, il bouillonne encore. Alors nous disons, pasteur Joël, demain, vous aurez encore à nous enseigner. Amen, amen. Mais vous devez nous dire quelque chose. Qui est coupable? Celui qui a fait les enfants et qui les reconnaît, ou celui qui a suspendu celui qui a reconnu les enfants? Non, je voudrais dire d'emblée que la Bible nous recommande dans Acte 4, verset 19, oui, qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui. Alors, donc le coupable ici, c'est le système de l'Église catholique romaine. Qui a été manifesté par... Parce que même ces prêtres, il faut le dire, il faut que les téléspectateurs le sachent, les prêtres sont victimes d'un système qui est pourri. C'est-à-dire que voilà pourquoi les prêtres sont en train de prendre conscience que mais finalement ils se sont laissés tremper dans ce qu'ils ne savaient pas. Donc beaucoup dans le monde, c'est un cas parmi tant d'autres. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de prêtres qui se révoltent déjà dans le monde entier pour dire mais quel est ce système-là où si on n'est pas pédophile, on est ceci. Bêta, il se retire pour se marier. Merci, Pasteur Lévy. Nous finissons avec vous demain. Alors, Pasteur Marcel, en 2 secondes, voire 3 secondes, voilà, une personne qui a fait toute sa vie dans une carrière, le voici qui vient commencer une nouvelle vie, c'est-à-dire vie de couple. Il me semble qu'il a plus de 40 ans. Je crois qu'il a fait un choix et le choix il est louable. J'ai envie de dire, il vient juste d'ouvrir une porte et vous ne serez pas surpris demain d'entendre qu'il y a beaucoup d'autres prêtres qui ont choisi comme ça d'abandonner. Et puis, comme je dis, plus que jamais, c'est un appel qu'il a lancé à l'Église catholique et à tous ceux-là qui sont ses leaders pour reformer. Parce que à chaque fois qu'il y a eu des crises, il a fallu reformer. Et je crois que plus que jamais, ceux qui sont les leaders de l'Église catholique devraient s'asseoir et reformer cette Église-là, parce qu'elle va à la dérive. Alors, c'est sur ces entrepôts donc que nous allons vous quitter sur la bande la plus aimée, LWC, la chaîne la plus proche du paradis. Nous vous informons que ce sujet est loin d'être épuisé. Sylvie et moi, nous vous laissons et demain, nous allons continuer. Alors, bonsoir Sylvie. Bonsoir Pierre Tonnerre. Alors, tous ceux qui vous aiment, tous ceux qui t'aiment là, beaucoup là. Oui, je l'ai dit. Très bonne soirée et surtout ne zappez pas car le meilleur est à venir. Alors, nous avons beaucoup d'SMS et nous vous informons que demain, nous n'allons même pas rater une seule seconde notre tranche d'antenne. Soyez nombreux à continuer à ce sujet où le prêtre reconnaît ses propres enfants qu'il a fait. Bonne soirée à vous, très spirituellement à votre. Bye bye.